Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100% mental. Et aujourd'hui, on va traiter ensemble, aborder le sujet de l'entourage. Pourquoi l'entourage ? Parce que c'est déjà des demandes que je commence à avoir sur travailler sur mon entourage et surtout, c'est quelque chose que l'on voit très régulièrement, comme quoi l'entourage peut être néfaste et ne pas tirer vers le haut, mais tout à fait le contraire, plutôt tirer vers le bas. Et ça, que ce soit dans le sport, dans le business, mais même les études. Donc on va voir ça ensemble. On va voir déjà en quoi c'est important, en quoi l'entourage est important. Comment est-ce qu'on peut, à quoi il sert, en quoi il va nous aider, peut-être comment essayer de trouver des clés, des outils ou des notions pour arriver à bien s'entourer, c'est-à-dire de qualifier ou de prendre conscience, tiens, est-ce que dans mon entourage telle et telle personne sont plutôt des personnes que je dois garder ou d'autres où je dois petit à petit m'éloigner parce que ça ne me tire pas vers le haut, peut-être. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc très important, quel que soit le secteur, l'objectif autre, l'entourage est très important. Si on reste dans le sport, un athlète n'arrive pas au succès voulu, au niveau champion, qu'importe. Tout seul, c'est impossible. Dans les études, c'est la même chose. On n'arrive pas à avoir ses diplômes ou autres avec ou sans mention. C'est pas le sujet ni le souci. On n'y arrive pas tout seul. Même si ce sont des personnes dont on ne se rend pas compte, il y a des personnes qui nous tirent vers le haut. On peut se tirer vers le haut mutuellement, mais aussi on peut se tirer vers le bas mutuellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a peut-être pas les mêmes ambitions, les mêmes envies, la même vision. Je prends mon cas, moi, pour mes études, il y a des moments dans ma scolarité où je préférais m'amuser avec des potes plutôt que de travailler. Et quand je changeais d'établissement ou autre, ou d'études, qu'importe, il y avait un changement, donc changement d'amis. Et si en m'ayant entouré avec des personnes qui voulaient faire des études, forcément, moi il y avait un peu ce mimétisme. Eux allaient plutôt à la BU ou au CDI réviser, donc je les suivais, plutôt que d'aller faire le mur ou faire le con à l'extérieur. Donc rien que ça. Et dans le sport, c'est arrivé en junior, je me souviens, on avait quelques joueurs qui étaient vraiment très bons, donc qui étaient plus âgés que moi. Moi, je montais en junior, donc j'étais le plus jeune. Et je me mettais toujours face aux meilleurs joueurs qui étaient à peu près au même poste avec ce défi de me dire tiens, je vais le battre, en défense je vais le plaquer, en attaque je vais le passer. C'était si j'arrivais à faire ça, c'est que j'avais progressé. Donc c'est ça où entre guillemets on se tirait vers le haut mutuellement. Donc c'est ça l'entourage. Soit qu'on l'a choisi, soit c'est les partenaires aussi indirects, soit eux ne le savent pas, soit même nous on ne sait pas qu'ils font partie de ça. Donc c'est ça, c'est l'entourage, quel qu'il soit, où il faut arriver à identifier ces personnes-là. Donc c'est les personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est ça l'entourage, c'est pas juste des personnes qu'on croise de temps en temps, non, c'est les personnes avec qui on discute, on passe plus de temps, donc les temps libres, soit l'entraînement, soit dans les études, etc. C'est la même chose. Et encore une fois, donc là je donnais l'exemple des études du sport, mais en entreprise, c'est la même chose. Quelqu'un qui crée sa boîte, et je vous donnais des exemples, des personnes qui créent leur boîte, bizarrement, les chefs d'entreprise restent entre eux. Et ça, on va le voir juste après. Donc quelque part, avoir un entourage positif, qui nous tire vers le haut, qui a à peu près les mêmes ambitions, aspirations que nous, ça va travailler et influencer le mental, à la fois la motivation, la discipline, le mindset, l'état d'esprit. Ça va travailler sur ce mental. Ça va aussi travailler sur les décisions que l'on peut prendre, soit les pensées limitantes ou une espèce de confiance.
parce qu'on se dit, bah tiens, je sais que je peux m'appuyer sur telle et telle personne pour avoir des conseils, ou je vois que lui a réussi, bah tiens, pourquoi pas moi, etc. Donc ça va tirer, vraiment tirer vers le haut. Et forcément, bah, les résultats seront plus au rendez-vous parce qu'on travaille plus, on se donne plus les moyens, et on est continuellement dans le travail, 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 travail. Et on sait tous, hein, cette formule, si on veut des résultats, il faut travailler, travailler, travailler. Il n'y a pas il n'y a pas de secret là-dessus. Donc encore une fois, que ce soit des champions, des personnes qui font des études, des entrepreneurs, ils sont tous bien, bien entourés. Et des fois, donc ça c'est la petite aparté, ce sont des personnes qui se font aussi accompagner. Un coach, un prépa mental, un thérapeute, qu'importe. Ils se font, toutes les personnes qui ont du succès comme ça, toutes ces personnes-là sont coachées. On n'est pas obligé d'être coaché par une personne, ça peut être coaché sur une, deux, trois, quatre, cinq, pardon, une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Il n'y a pas de limite. Donc chacun trouve son truc, ce qui lui permet d'être challengé, de voir les choses un peu différemment et surtout de se sentir épaulé. C'est un peu ça. Et pour la petite anecdote, mon beau-frère est chirurgien et ma belle-sœur aussi. Et un jour, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que vous, en tant que médecin, vous restez entre vous? Alors, c'était pas une question de jugement, mais c'était pour essayer de comprendre un peu l'environnement. Et j'ai compris. Donc, il m'a donné une réponse que j'ai pris dans la gueule, parce que c'était vraiment une. C'est tout con, hein, mais pour moi, c'était une révélation à l'époque. C'est que il m'a simplement dit, on est les seuls à comprendre ce que signifie préparer l'internat, tout simplement. Donc il sait, ce sont tous ceux qui ont passé l'internat en médecine savent les sacrifices endurés dans cette année ou 2 années de préparation de l'internat. On sait la concurrence qu'il y a entre eux, que c'est pas juste tiens on est collègues etc. Non, c'est que je dois être meilleur que toi parce qu'on a les mêmes ambitions, donc il va falloir que je travaille plus et que je sois meilleur et espérer quelque part que tu te plantes et que moi je réussisse. Parce que l'internat est un concours. Et l'internat en médecine, c'est un concours, donc un classement. Et mieux on est classé, plus on a un pouvoir de décision, à savoir quelle spécialité on veut faire et où est-ce qu'on veut la faire. Moins bien on est classé, et on reste avec les miettes. Donc on peut se trouver avec la spécialisation et donc le métier de toute notre carrière qui ne nous plaît pas et peut-être un endroit qui ne nous plaît pas. Donc c'est ça l'espèce de stress qui est mis sur ces étudiants. Donc c'est assez... voilà, il m'a raconté ça, c'était un peu une gifle dans la figure. Et quand je me suis lancé aussi à mon compte, on voit aussi que les chefs d'entreprise, et des fois c'est très tabou, pas tabou mais controversé, que entre guillemets, les riches et chefs d'entreprise restent entre eux. Mais en fait c'est la même chose. Ils restent entre eux parce qu'ils se comprennent, ils parlent le même langage, ils comprennent ils comprennent les difficultés des uns des autres, à savoir les problématiques, comment j'arrive à payer mes salariés, comment j'arrive à gérer mes salariés, etc., etc. Qui eux, les salariés, n'ont pas la même vision qu'un chef d'entreprise. Donc ce ne sont pas le même langage, c'est pas la même vision, donc il y a cette incompréhension et de ne pas être compris. Donc un chef d'entreprise ou les chefs d'entreprise restent souvent énormément entre problématiques, à cause des problématiques, des difficultés, du vécu, etc. Et quelque part, même si on va un peu plus dans la niche, les entrepreneuses, donc entrepreneuses féminines, restent plus entre elles aussi. Pourquoi? Parce qu'elles se comprennent. Elles ont vécu les mêmes choses, elles vont vivre les mêmes choses, et des choses que nous, on ne peut pas comprendre en tant qu'hommes. Voilà, ça c'est aussi important. Et une autre anecdote dans le sport, j'avais lu un jour Tiger Woods qui disait avoir eu une longue conversation avec Roger Federer, donc deux sports complètement différents, et Tiger Woods disait que cette conversation lui avait fait énormément de bien parce qu'il avait quelqu'un en face qui le comprenait, qui comprenait l'univers, à savoir être numéro un mondial, les exigences des sponsors, peut-être de l'entourage, des fans, etc. Et comme quoi ils étaient épiés, pas le droit à l'erreur, voilà. Tout le côté un peu face cachée du haut niveau. Donc là, c'est parce qu'il y avait on va dire le côté notoriété, mais un chef d'entreprise qui n'est pas connu, reconnu, et ben, il a à peu près la même pression. Donc je trouvais que cette anecdote par rapport à Tiger Woods était assez incroyable, c'est que l'entraîneur ou le simple, entre guillemets simple joueur de golf ne pouvait pas comprendre ce que Tiger Woods vivait. Il y a uniquement les grands qui sont aussi isolés pouvaient comprendre. Et voilà, c'est un peu ça. C'est ça en quoi l'entourage, il est très très important. C'est est-ce que je me sens compris, je me sens écouté, entendu.
Et ça, c'est important. Et quelque part, dans le couple, dans le haut niveau, on voit qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble enfin, qu'il y a beaucoup de couples pardon, qui se mettent ensemble, beaucoup de personnes qui se mettent ensemble, pardon, dès qu'il y a dès qu'on touche au haut niveau. Euh, et des fois, ça marche pas, enfin régulièrement aussi, ça ne marche pas très très longtemps. Et j'avais discuté avec un athlète de haut niveau qui lui qui faisait du haut niveau et qui était en couple depuis très 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 longtemps, depuis qu'ils étaient quasi ados avec son épouse. Et il disait que c'était génial parce que ils ont évolué ensemble. Et surtout, ils sont ensemble depuis avant qu'il fasse du haut niveau, quand il était ado. Donc le couple ils sont entre eux par rapport à l'être humain et non par rapport à l'athlète. Donc lui, en l'occurrence, son épouse est amoureux de l'être humain, de lui, et non de l'athlète. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on accepte tout ce que l'athlète peut vivre, subir, son mode de vie, son train de vie. Alors pas tout, mais c'est plus simple pour voir. On est amoureux de la personne, on est attaché à l'être humain. Et ça, je trouvais que c'était hyper important. C'est un peu je trouve comment dire, l'équilibre qu'il peut y avoir, c'est qu'on n'est plus amoureux, on n'est pas amoureux de l'athlète et de tout ce qu'il y a autour, à savoir l'argent, les projecteurs, la reconnaissance, ou la reconnaissance sociale. On est amoureux de l'athlète quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est peut-être une question pour ceux qui font du haut niveau, qui vont faire du haut niveau. Quand quelqu'un, on se met en couple, c'est tiens, de qui es-tu amoureux? Qui est-ce qui t'a attiré? Est-ce que c'est la personne, l'être humain, ou c'est l'athlète? Moi, je trouve que c'est une question assez légitime qui peut être intéressant de poser. Voilà, c'est la première fois que je crois que je fais une introduction qui dure aussi longtemps, 10 minutes. Je m'en excuse. Mais je trouvais ça important d'aller dans tous ces détails pour qu'on comprenne l'univers de l'athlète, de l'entrepreneur, même du simple étudiant, et ce qui permet de réussir. Donc l'entourage est ultra, ultra important. Donc allez, on va essayer d'aller un peu plus profondément. Il y a cette phrase qui dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai où tu seras dans 5 ans. Voilà, c'est peut-être résumer ce que j'ai dit en 10 minutes. C'est que l'entourage peut tirer vers le haut ou freiner. Euh, et tirer vers le haut, c'est parce qu'ils ont les mêmes aspirations et ils sont là pour encourager, pour dire allez, on va à l'entraînement ensemble. Je suis un peu le moteur. D'une fois qu'on est démotivé, et ben ça pousse à aller plus loin par ce discours positif. Tu peux faire mieux, tu peux passer à l'action. Ne lâche rien, c'est très bien. Je sais que c'est difficile, mais on est là pour toi. Ça inspire, voire même aide à progresser. Écoute. Comment dire, t'es à fond dans l'entraînement, et ben écoute, moi je m'occupe de ça, ça et ça. J'en sais rien, moi, le côté administratif, ou faire à manger, ou aller faire les courses, qu'importe. Ça challenge aussi. Quand on a des gens en entourage ambitieux, forcément, ils deviennent une inspiration, et des fois ils challenge à travers des petits défis. Un truc comment dire, qui est pas anodin, mais quand je me suis mis à mon compte, mon épouse était salariée. On a eu des discussions des fois où moi je me sentais pas du tout compris, et ça m'énervait. On partait un peu en dispute, en conflit, parce que je sentais que j'étais pas compris et qu'on parlait pas le même langage. Mais depuis qu'elle aussi est à son compte, et ben voilà, on parle le même langage, on se comprend. On comprend les difficultés qu'on a, financières, de temps, etc. Justement, l'autre jour, on discutait et on dit toujours, tiens, je veux être indépendant pour avoir ma liberté. Et on est vite arrivé à la même conclusion que cette liberté, elle n'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que comme on est entrepreneur et on veut faire croître notre business, on veut bien vivre, etc., on veut gagner de l'argent, et ben il faut travailler, travailler, travailler. Et quand on travaille, peut-être qu'on gagne on gagne plus d'argent, mais on a moins de temps pour en profiter ou profiter avec ses proches. Et donc là, on s'est mis d'accord, c'est que mon épouse, là, elle travaillait tard le soir, elle rentrait le soir pour revoir les enfants. Enfin, il y avait les moments avec les enfants, mais après elle repartait au travail, donc on mettait un peu notre vie de couple de côté. Mais elle me disait, Thibaut, à tout moment, il faut que tu arrives à me dire, là c'est trop, faut que tu lèves le pied par rapport aux enfants, par rapport à elle, et aussi par rapport à moi en tant que couple. Donc c'est ça le bon entourage. On laisse faire,
parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de grignoter sur du temps, etc. Mais à un moment donné, quand c'est trop, il faut arriver à le dire. Alors que le mauvais entourage, ça va être des découragements. C'est trop difficile, arrête. C'est un peu le côté ange et démon sur l'épaule qu'il y avait dans les dessins animés. Le bon entourage, c'est l'ange. Tu vas y arriver, c'est bien, continue, etc. C'est pas facile, mais je suis là. Là, concrètement, avec mon épouse, c'est moi qui fais, par exemple, les repas le soir. Comme ça, elle peut gratter 5, 10, 15, 20 minutes ou même 30 minutes pour travailler. Et puis après, on mange tous ensemble à table et on prend tout le temps nécessaire. Alors que quelqu'un mauvais dans l'entourage, c'est arrête de travailler, occupe-toi de tes enfants, passe plus de temps avec nous. Donc, la personne va être stressée, va être aigrie, etc. etc. Donc c'est ça, un mauvais entourage, c'est quelqu'un qui décourage, qui empêche d'évoluer. Euh, donc c'est le côté très très néfaste. Et quelque part, ça peut éteindre les ambitions tu vas pas y arriver, c'est trop difficile, c'est pas possible, etc. Et ça rejoint ce qu'on va voir un peu tout à l'heure, tout ce qui est les pensées limitantes. Donc la première chose que vous pouvez faire pour essayer d'arriver à déterminer comment est votre entourage et si c'est le bon entourage, enfin l'entourage qui est fait pour vous, c'est identifier les personnes qui sont les plus proches de vous. Donc peut-être les 2, 3, 4, 5 personnes les plus proches de vous. Et en quoi elles vous poussent vers le haut. Ou au contraire, en quoi elles vous limitent. Ça peut être intéressant. Ça permet de faire un tri, malheureusement. Ça rejoint le podcast sur la confiance en soi et l'estime de soi avec la pyramide de la méthode Target où il y avait l'amour de soi. C'est avec toute la nourriture affective, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous aiment, cet amour inconditionnel. On a beau travailler, ne pas être là à tout moment, etc. Et ben on sait pourquoi. On sait qu'ils sont en train de faire quelque chose qui leur est, qui leur est important, qui leur est cher. Donc, c'est pas forcément une partie de plaisir d'oublier, de louper tous les moments de convivialité, les vacances ou le côté un peu social, mais c'est nécessaire pour son épanouissement. Donc, je le comprends et je le pousse vers le haut et je vais pas faire culpabiliser cette personne. Voilà, c'est ça les 5 personnes, les personnes proches qui poussent vers le haut. C'est qu'ils prennent des nouvelles, qu'ils demandent comment ça se passe, etc., etc. C'est ça les personnes qui nous tirent vers le haut en permanence. Et justement, au contraire, le contraire, c'est-à-dire qui nous tirent vers le bas, qui disent que c'est pas possible, d'arrêter de travailler parce qu'il faut faire ci. Sauf si c'est un moment d'urgence. Vous pouvez me reprendre le cas de mon épouse qui me demande si moi je lui dis arrête de travailler et on va s'occuper un peu de la famille, c'est parce que là elle a atteint une limite trop trop trop. Okay, où les enfants se plaignent, moi je me plains et on voit que les relations se dégradent. Voilà, ça serait la limite. Et là on peut dire on va lever le pas ensemble, etc. Mais tant que personne se plaint, mais c'est-à-dire qu'il faut que la personne en face ait la capacité à se plaindre. Ça c'est encore autre chose. Mais donc, pour savoir l'entourage, on va sur les 5 personnes, listez les personnes les plus proches et définissez si ces personnes-là vous tirent vers le haut ou justement vous tirent le bas et vous limitent. Ça, c'est un très très bon exercice pour savoir de qualifier son entourage. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez qualifié, il faut arriver à l'optimiser cet entourage pour qu'il vous tire vers le haut. Okay, donc quelque part, la première chose, c'est de supprimer, d'éliminer toutes les mauvaises influences. Donc toutes ces personnes qui se plaignent constamment, qui sont tout le temps négatives, qui ne sont pas là pour vous soutenir, qui vous tirent vers le bas, qui n'ont aucune ambition, etc. Et dont vous ne parlez pas le même langage et qui ne vous comprennent pas. Okay, à un moment donné, il faut arriver à dire non parce que ça ne veut pas dire que les personnes en face font exactement le même métier. Ça peut aider, mais pas que. Parce qu'il y a des personnes en face qui ne font pas le même métier, mais qui ont cette forme, qui ont cette empathie et qui arrivent à comprendre, saisir et qui ne sont pas là pour vous juger. Ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez listé les personnes dans l'exercice d'avant, les personnes qui vous tirent le bas, peut-être tirer un trait sur ces personnes-là. Voilà. Peut-être moins alors si vous voulez pas tirer un trait, ce qui peut être radical, mais voilà, moi c'est tout blanc ou tout noir, c'est radical, c'est positif ou négatif, donc peut-être pas aller là-dedans. Le juste milieu, c'est de moins les fréquenter. Peut-être. Et justement, à la place de fréquenter les personnes, ça c'est la deuxième étape, fréquenter les personnes qui vous inspirent. Des personnes qui ont de l'ambition, qui sont motivées, qui sont positifs. Donc, c'est de s'entourer des personnes qui vont dans le même sens. En entreprise, on va aller voir des cercles d'entrepreneurs, des groupes. Mais le sport, c'est la même chose. En salle de sport, tout le monde a à peu près la même, entre guillemets, la même ambition, c'est de faire du sport, par exemple. Ou je vais m'inscrire à un club de natation
Et si ça n'existe pas, faites-le. J'ai un ami en Irlande, il a créé un club de course à pied où il se retrouve 4 fois par semaine, je crois. Et c'est pas forcément pour faire du sport, c'est lui l'objectif c'est d'arriver à ce que chacun, donc ils étaient 3-4 au début, maintenant je crois qu'ils sont quasiment 20-30, d'arriver à fixer du temps pour sa santé mentale, sa santé physique. Voilà. Comme ça permet de sortir de son boulot et de dire ok là je suis pas là pendant 1 heure et je pense à moi, je me libère et je discute avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui bossent et qui ont besoin, donc il n'y a pas d'enfants, et qui ont besoin d'un moment d'échappatoire. Et ben voilà, c'est ça un groupe de sportifs, d'entrepreneurs ou autres. L'autre chose, c'est d'écouter ou de lire ou des choses qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut, qui peut répondre à des questions que vous avez. Donc livres, podcasts, etc. Mais des choses qui peuvent commencer à vous donner des réponses. Il y en a qui vont faire des retraites de yoga, de autres. Très bien, faites un week-end, une semaine, faites. Voilà, si c'est ce dont vous avez besoin, et ben faites-le. Au moins, vous êtes dans un endroit où les gens ont à peu près le même objectif et vous allez être compris, entendu, et ça c'est génial. Okay, et donc de travailler, donc ça revient un peu avec le groupe de sportifs, d'entrepreneurs, c'est d'arriver à travailler avec des personnes du même secteur où il y a ce partage, qui ont vécu des choses et vous allez trouver des choses ensemble. C'est là où tout à l'heure je disais les entrepreneurs, les chefs d'entreprise restent entre eux. Oui, les hommes et femmes les plus riches restent entre eux parce qu'ils se comprennent, ils parlent le même langage. C'est tout con, mais c'est ça. Donc peut-être que quelque chose que vous pouvez faire, c'est trouver des personnes, 1, 2, 3 personnes qui vous inspirent, qui vous marquent, et essayer d'échanger avec eux. Alors, on va mettre une énorme condition. Ça sert à rien d'aller contacter Cristiano Ronaldo, il ne vous répondra jamais. On va pas se mentir. Mais des personnes soit dans votre entourage, dans votre ville, dans votre région, et il y a des personnes qui prennent le temps de répondre. Pas tout le temps, parce qu'il y a d'autres priorités, tout le monde n'a pas la même vision, mais faites. Au moins, le fait de faire, de tenter d'envoyer des messages, des bouteilles à la mer, pardon, où vous allez avoir des retours. Peut-être pas à 100%, mais vous allez en avoir. Donc faites. Parlez-en autour de vous, échangez, etc. Et la troisième solution qui arrive là-dedans, c'est de s'entourer. Alors, quand je dis s'entourer, c'est... malheureusement, il faut payer, mais c'est toujours important. C'est à travers un coach, un mentor, un thérapeute et autres. C'est de trouver des personnes qui sont prêts à... Comment dire, qui ont cette posture. Okay, pour donner un exemple, un coach mental, c'est comment moi je le vois, la préparation mentale et le coaching mental à travers les formations. C'est comme un thérapeute dans la posture, c'est-à-dire qu'il y a du non-jugement. Je vous pose la question, et je pose la question à chaque fois que je fais une formation. Dans votre vie, dans notre entourage, qui est-ce qu'on a? Est-ce que vous arrivez à... Qui sont les personnes dont vous arrivez à discuter où il y a zéro jugement? Zéro jugement verbal et zéro jugement non verbal, donc physique. À 99,9%, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas un professionnel ou une professionnelle. Sauf dans la famille, quand vous avez des professionnels, coachs, etc., thérapeutes, bah là, peut-être que ça fonctionne. Mais si vous n'avez pas ça dans votre famille, dès que vous allez parler à des amis, etc., le réflexe de l'être humain, c'est vous apporter une problématique. Le réflexe, c'est de trouver une solution tout de suite. Tout de suite. Et c'est pas, tiens, qu'est-ce que toi tu ferais, cher pote ou autre, c'est, tiens, moi je ferais ça à ta place. C'est pas possible, d'accord? Le jugement empêche de pouvoir tout dire, de pouvoir tout dire sans filtre, parce qu'on a peur de ce qui va être dit, ce qui va être fait, etc. Donc, on n'est pas en évolution. Dès qu'on est dans le jugement, on n'est pas dans une posture, dans un environnement, voilà, où on peut travailler, évoluer et se questionner comme il faudrait. Quelqu'un qui apporte du non-jugement, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un en qui tu as confiance et qui va te permettre d'avancer. Okay, qui va te mettre en avant, toi, cher athlète, chef d'entreprise, avant tout. Okay, il y a l'ego et la fierté qui est mis de côté. On ne fait pas ça pour le succès de l'un, pour son propre succès. On ne veut pas vivre en disant « Ah tiens, une fois que tu as réussi, tu parleras de moi. » Non, non. C'est juste
tu réussis et ça me fait plaisir. C'est de travailler le succès et le bien-être avant tout. Ok, ces personnes-là ne veulent rien tirer de tout ça. Et j'ai un ami qui est entrepreneur, il me disait qu'un mentor, normalement, on ne devrait pas le payer. C'est quelqu'un qui, justement, euh, prend plaisir à transmettre. Je trouvais ça génial. Le mentoring ne devrait pas être payant. On doit trouver la personne avec qui ça match tout de suite et qui, pas qui nous fait une faveur ou une fleur, c'est un échange mutuel. C'est quelqu'un qui va, qui, qui a envie de transmettre, quelqu'un qui a réussi à atteindre beaucoup d'objectifs, soit multimillionnaire, multimilliardaire ou champion, il a envie de pouvoir transmettre, il a envie de pouvoir donner. C'est ça le côté. On m'a beaucoup donné, j'ai réussi à atteindre tous les échelons et à atteindre les sommets, et ben à mon tour de donner. On met l'égoïsme de côté et on est beaucoup plus altruiste. Donc c'est peut-être ça un mentor. Donc à vous de trouver des personnes gratuites ou autres. Mais ce n'est pas forcément un coach, ça peut être aussi si vous arrivez à trouver les bons amis. Et vous, quand vous regardez les grands champions, ils ont un cercle, un noyau très 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 restreint, très dur, en qui ils peuvent avoir confiance à tout moment. Pourquoi? Parce que ces personnes ne vivent pas à travers eux. Ils sont juste simplement heureux de se dire, mon pote d'enfance, putain, il a réussi. Je me souviens, il était à la cour de récré en 5e et il disait, je vais être champion, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde le regardait des grands yeux, mais en fait, il a réussi. Et je suis content pour lui, et je suis fier de lui, et j'espère qu'il l'est aussi. C'est ça un peu ces personnes-là dans son entourage sur qui on peut compter, parce qu'ils sont là pour vous, et uniquement pour vous. Pas pour eux, pas pour le côté succès, pas pour le côté financier, et pas pour le côté reconnaissance sociale. Non, non, non. Ils veulent pas être sur les photos, ils veulent même pas qu'on parle d'eux, c'est juste, je suis en background dans les loges et je te vois en train de réussir et de tout déchirer, comme tu le disais, tu le rêvais depuis que t'es gamin. Voilà, c'est ça l'entourage. Ok. Donc ça, c'est hyper important, c'est d'arriver à identifier qui pourrait vous guider, vous faire progresser. Soit c'est payant ou gratuit. Et en fonction des personnes, ben, vous allez trouver. Voilà, donc c'est un peu cette quête. Donc voilà, donc pour conclure un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est si on veut progresser beaucoup plus vite, si on veut aller de l'avant et comment dire, se donner les moyens d'y arriver, on est obligé de choisir avec soin les personnes qui vont nous entourer. D'accord? Ou investir dans un accompagnement. Mais si on n'a pas les moyens, et ben c'est pas un problème, on peut s'entourer des bonnes personnes. Ça s'ajuste au fur et à mesure. Bien entendu, cet entourage va évoluer avec le temps parce que les gens évoluent. L'athlète, l'entrepreneur va évoluer, mais les personnes qui les entourent vont aussi évoluer. D'accord? Donc c'est normal, c'est mouvant. Okay, mais hyper important pour résumer tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut arriver à éliminer, à identifier et ensuite éliminer les personnes toxiques de son entourage. Okay, des personnes qui pensent qu'à leur propre intérêt au profit du tien, parce qu'il y a le côté financier, statut social, etc. Il faut donc arriver à fréquenter les personnes ambitieuses et inspirantes. Ce sont des personnes qui vont vous tirer vers le haut et des personnes où vous allez vous tirer vers le haut mutuellement. Donc, soit gratuit, soit payant, être un coach mental en payant, ou en gratuit, un mentor pour être guidé, pour pouvoir parler, exprimer et trouver des leviers, des outils pour progresser, d'accord, pour avoir cet espace de non-jugement notamment, mais pas que. Et au fur et à mesure, c'est de créer ce mindset de gagnant en changeant son discours interne. Donc j'en peux y arriver parce qu'on l'a entendu de la part de notre entourage. Eux croient en moi, donc moi je crois en moi. Et quelque part, se fixer des objectifs précis. Et ben avec cet entourage, quelque part, on rend des comptes. C'est pas négatif, mais c'est rendre des comptes. Bah tiens, regardez, vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais aller là. Et ben voilà, on y est allé ensemble. Et merci, merci énormément, d'accord. C'est donc quelqu'un qui va être une ou plusieurs personnes qui vont, ce qui rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qui vont être positifs et tirer vers le haut. Et encore une fois, qui n'ont aucun intérêt à tirer profit de votre succès. C'est uniquement pour le plaisir. Okay, rappelez-vous qu'un champion ne réussit jamais, jamais, jamais seul. D'accord? Si vous dites je compte que sur moi, ce n'est pas possible. À un moment donné, il va falloir gérer les coups de mou, les difficultés. Et c'est cet entourage, parce qu'il est positif et il tire vers le haut et il veut que votre bonheur, qui vous permettra d'y arriver. Parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, qu'importe, amis. Et même des fois, ça paraît anodin, mais ça peut être des profs, des entraîneurs, qu'importe. Donc, identifiez qui ils sont, qui sont les personnes qui vous tirent vers le haut,
super. Une fois que vous avez également identifié les personnes qui vous tirent vers le bas, et ben peut-être les mettre de côté petit à petit ou d'arriver à vous blinder. Mais concentrez-vous, focalisez-vous sur votre entourage positif qui vous tire vers le haut. C'est le plus important. Voilà pour moi. Merci infiniment de votre écoute, de votre fidélité. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Laissez-moi les commentaires, les messages, les évaluations avec grand plaisir. Ça me permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Si vous avez des thèmes en tête que vous voulez aborder, envoyez-les moi, je vais essayer de les aborder. N'hésitez pas à partager, ça m'aide énormément. Plus il va y avoir de monde qui l'écoute, et plus on va pouvoir faire la différence. Un grand merci. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle matinée, une très belle soirée, qu'importe où est-ce que vous soyez et à quel moment de la journée où vous vous trouvez. Merci beaucoup, à très bientôt et j'allais dire encore une fois à bientôt et bonne journée. Ciao ciao.